que je viens d'acquérir, qui malheureusement n'est pas à ma taille, donc c'est une taille 46. Je voulais te le montrer parce que 46, c'est une taille 56, entre 56 et 57, excuse-moi. Donc c'est une taille ML. Et donc je voulais te le montrer parce que c'est un cadre en Columbus Tron. Donc c'est pas la première fois que je roule cet acier, donc je le connais bien. Et du coup équipé tout Campagnolo. Alors Campagnolo, je vais te dire, il y en a qui vont être derrière l'écran, qui vont se tirer une petite seigle, parce que franchement tout le monde surkiffe Campagnolo, alors que franchement moi je trouve que c'est vraiment surfait. Je vais te donner quelques exemples. Regarde, tu vois les matériaux aussi, c'est complètement oxydé. Bon, alors si tu frottes avec de la paille, ça s'en va, hein. Là, tu as un caoutchouc, tu sais même pas pourquoi il est là. Là, normalement, tu as un caoutchouc, bah, il a disparu, il s'est cassé, ça casse tout le temps, hein, à ce niveau-là. C'est rare quand ils sont conservés, les caoutchoucs d'origine. Tous les matériaux, tous les traitements de surface ont tendance à vite s'oxyder. Enfin voilà, pour moi, Campagnolo, c'est du surfait tout ça. Donc là, c'est la gamme Athena. Donc c'est déjà un très bon entrée de gamme. C'est pas le top, mais déjà c'est pas mal. Allez, on va faire un petit tour. Je vais t'expliquer un petit peu en détail. Alors je sais pas comment ils ont fait. En même temps, si je sais, hein, ils ont inondé le Tour de France, Campagnolo. Donc ils ont équipé beaucoup de vélos et les gens, comme c'est italien, c'est européen. C'est super, mais enfin non, voilà, il y a des détails. Je veux dire que tu payes le prix fort, ok, mais il faut que ce soit de la bonne qualité. Regarde, ça c'est du plastique, c'est inacceptable. C'est-à-dire, c'est leur coup de quoi de mettre un petit bout d'alu au prix que ça coûte, hein. C'est pas si c'était donné, je dis pas, mais là c'est pareil, là ça s'oxyde, toujours ça s'oxyde ici, toujours. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les autocollants, j'étais obligé de les couper ici parce qu'ils étaient en train de se barrer. Tu vois, il y a là encore la trace, il arrivait jusque là. Mais ils se barraient, ils se torsadaient. J'ai essayé de les recoller avec un scotch, mais c'était minable. Donc je les ai coupés. Ils vont finir aussi par s'enlever. Donc voilà, j'enlève ce sont des gens de Campagnolo. Si j'enlève les autocollants, elles ne valent plus rien. Mais le fait que ce soit marqué Campagnolo, les gens franchement ils se masturbent littéralement dessus, hein. Qu'est-ce que je peux te montrer encore? Les autocollants, les caoutchoucs, l'oxydation. Enfin, voilà quoi, il n'y a rien de ouf, hein. Tu prends du Shimano, franchement, même du Shimano d'il y a 50 ans, ça n'a pas bougé, hein. Ça c'est du Campagnolo de 90. C'est pas ouf, hein. Bon après, tout ce qui est transmission, vitesse, je pense que ça vaut le coup parce que bon, c'est vrai que c'est bien fini. Les moyeux ils sont bien finis, voilà, ça on n'a rien à dire sur les moyeux, c'est bien fini, ça roule super bien. Les cassettes aussi c'est pareil, quand tu démontes une cassette Campagnolo, tout est bien ajusté, tout est bien indiqué et tout, c'est vraiment bien. Après tout ce qui est périphérique, ce système là j'aime bien, moi j'aime bien. Bon, il faut s'y habituer, une fois qu'on s'y habitué c'est bien. Donc là c'est pour descendre et là c'est pour monter. Tu vois, sur cette gamme là c'est en alu là, donc c'est joli. Mais après si tu prends les Mirage, c'est en plastique. Les Mirage, c'est de la lutte, hein. Tu prends Campagnolo Mirage, ça vaut une blinde, mais c'est bidon, hein. Donc voilà, c'était surtout pour te parler du cadre. Donc on va les rouler un petit peu, je vais te dire ça en vidéo. Tiens, regarde un petit peu le cadre là, tous les haubans sont chromés. C'est des pattes Columbus à l'avant et à l'arrière, excuse-moi, à l'arrière et à l'avant, la fourche Columbus Tron aussi. Donc en fait, Columbus Tron, pour moi, ça va être la même chose que du Chromoly 4130. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus léger, peut-être un petit peu plus nerveux le Columbus Tron. Mais voilà, ça reste un acier qui reste quand même assez souple, assez confortable. Mais en termes de réactivité, on est pas mal, hein. C'est un bon compromis le Columbus Tron. Donc c'est un triple plateau. On va essayer de faire des wheelings. Alors je n'ai même pas regardé les dentures, hein. Moi je regarde même pas la cassette, ce que c'est. Tellement habitué à rouler en pignon fixe que pour moi c'est pas trop intéressant. Je suis pas pour les triples plateaux. Je suis plutôt pour les doubles, hein, sur les vélos de course, et pour moi c'est largement suffisant. Du coup on se met tout à gauche, j'ai les pédales de course donc ça va pas être évident, le vélo est trop petit pour moi, mais ça va, il est pas inconfortable. La potence est au maximum, j'aurais pu la lever un petit peu. Allez, on va tenter un wheel. C'est un bon cadre, hein, c'est un bon vélo.
il est très sain, les vitesses sont très fluides. J'ai changé la guidoline. Le compteur, je sais pas, tout à l'heure je roulais, j'étais à 46, alors ça m'étonne un peu, mais bon. Peut-être qu'il n'est pas bien étalonné. Et il fonctionne. Donc voilà, ça lève, hein, nickel chrome. On va aller rouler un peu. Donc voilà, c'est pour te dire que franchement, si tu veux t'acheter un gravel ou c'est un petit peu la même chose que les conneries des groupes et des marques. En fait, si tu veux t'acheter un gravel ou si tu veux faire simplement de la route, je te conseille de regarder un petit peu sur le bon coin, tu as des pépites quoi. Ce vélo là, je te dirais pas combien je l'ai touché, mais c'est encore un truc pour rien du tout, tu arrives à toucher des vélos extraordinaires comme ce vélo là. Franchement, un cadre Columbus Tron, ça sert à rien de vouloir acheter des trucs des 1000 et des 100, alors que sur le marché, tu as encore de très très bons aciers quoi. Franchement, hein. Tu tapes dans les années 90 pour avoir les vitesses au guidon comme ça, et tu as vraiment des très très bons vélos quoi. Tu regardes juste les passages de roue si tu veux, suivant ton utilisation, si c'est possible de mettre des pneus, mais bon en général tu peux mettre du 28, là c'est du 23 dessus. Bon. Ça c'est vraiment une course, donc là c'est un peu compliqué, mais si tu prends mon Fixie, j'ai mis les Winchester en 35, ça passe facilement quoi, ça passe sans problème. Hein. Donc c'est des vélos qui sont capables de tout faire. Hein. Donc voilà. Allez, on va rouler, je fais encore quelques wheels. Un bon vélo, hein. Franchement c'est un bon vélo. Allez, c'est reparti. Ah, franchement un super vélo. Hein. Alors par contre j'ai le pied qui touche si je me mets un peu trop en avant sur les pédales. Mais bon c'est normal hein, vu la géométrie du cadre, puis c'est un vélo de course. Hein. Donc c'est un vélo quand même qui est très resserré. Donc chose que j'ai absolument pas avec mon Fixie. Hein. À aucun moment j'ai le pied qui touche, donc ça c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est pour te dire que franchement dans les anciens cadres, en plus ce sont des aciers qui à l'époque valaient très cher hein, et qui valent toujours cher aujourd'hui. Et voilà, qui étaient fabriqués par des artisans. Et pratiquement tout le monde, c'était à la portée de tout le monde d'avoir des cadres comme ça. Ça coûtait cher. Mais bon, tu en avais pour ton argent. Hein. Tu vois, un vélo qui a encore 30 ans. Là, je suis à 30 km/h. Ah, ça se pourrait que tout à l'heure je sois à 46. Il me semblait pas pourtant, mais il y a un tracteur derrière, je vais le laisser passer. Allez. On repart.
On va se taper une petite descente. Donc on va voir comment ça avance. Et franchement, un très bon vélo. Hein. Et même, hein, je vais te dire, un vélo, bon là certes il n'est pas à ma taille, mais c'est totalement roulable. Hein. La descente. On tourne à gauche, à droite. Alors je suis à 37 et le compteur m'indique 57. Donc le compteur me vole 20 km/h. Enfin, me donne 20 km/h. Ah bah tiens, pile poil au moment du salon du Gravel. Alors, qu'est-ce qu'il y a au salon du Gravel? Ah bah il y a tous les youtubeurs, ah puis il y a tous les fans du Gravel. Ah bah tiens, lui il est beau, le petit patou là. Ça va les mout-mout? Alors, c'est quoi les nouveautés? Alors du coup, sans surprise, hein, ce vélo est franchement exceptionnel. Franchement, c'est nickel. Hein. Voilà, comme je vous dis, ça sert à rien de se prendre la tête à dépenser des 1000 et des cents. Franchement, si je te dis la somme que j'ai déboursée pour acquérir ce vélo, mais c'est juste indécent, quoi. Tu peux même pas t'imaginer. C'est un truc de dingue, quoi. Et franchement, les roues, alors là, t'as beau, autant, tu vois, je critique Campagnolo. Mais franchement, les roues, tu voles avec. Hein. Franchement, elles ont un rendement hallucinant. Ça se sent vraiment. Bon, c'est un vélo qui tourne autour des 11 kg. Le compteur, il me vole 20 km/h. C'est un truc de ouf. Ben, il doit être mal paramétré. Voilà, donc je continue mon petit tour. Avec le vent, à chaque fois, tu m'entends pas bien. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. En plus, il y a les moutons, donc c'est sympa. Et puis voilà, on continue le petit tour. Mais bon, c'est juste un petit tour d'essai. Hein. Ça va pas être une grosse vidéo. Allez, ciao. Allez, on va entamer une petite montée. Donc là, je suis sur le grand plateau, le Petit Pignon, ça repart facilement. Ah, c'est un vélo qui roule tout seul, quoi. Sans un bruit, c'est vraiment agréable. Il y a juste un petit tic-tic, c'est certainement la manivelle gauche. Il doit manquer un peu de graisse, mais sinon aucun bruit, ça roule tout seul. Je suis à 23 km/h en montée, sans effort, sur la démultiplication la plus hard. Je suis à 28 km/h, ça redescend un peu. Tu lâches les mains sans problème. Je suis à 27 km/h. Sans forcer. Ah, et le cadre est juste comme il faut, ni trop hard, ni trop souple. Il restitue bien les watts.
C'est pareil, les freins sont ultra efficaces, franchement très bon vélo. Donc Campagnolo Athena, franchement c'est le bon compromis. Mais bon voilà, après c'est bien, mais ouais, tu prends du Shimano 105 de l'époque, ça bronche pas. Et puis voilà, c'est tout aussi bien. Bon, après faut admettre que le vélo est aux petits oignons, il est au top. Et je le redis encore, mais un cadre vraiment extraordinaire. Extraordinaire, mais extraordinaire de chez extraordinaire. Pour rouler sur la route, c'est un petit bolide. C'est un petit bolide. Allez, ciao les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner, ne te désabonne pas, j'ai perdu 4 abonnés ce mois-ci. C'est n'importe nawak. Donc fais-moi plaisir. Je sais que c'est toi, donc abonne-toi mon ami. Allez, ciao, boy. Super vélo.